Ce matin encore, j'étais en train de relire le jour, l'institution de la Pâque dans Genèse. Dans Exode, pardon. Dans Exode. Et j'ai vu que c'était le moment final de la démonstration de la puissance de Dieu dans l'Égypte. Où il a dit, prenez le sang et puis mettez sur les linteaux et les poteaux des portes. Et pendant que je vais passer, celui qui n'a pas le sang sur les linteaux de sa porte ou de ses portes verra la mort. Ça, c'était la plaie ultime qui a poussé les Égyptiens à laisser partir Israël. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce jour-là, je suis sûr que, vous voyez, comme il y a toujours des indisciplinés dans un peuple, peut-être que s'il y avait un Israélite très indiscipliné qui n'a pas mis, qui dit, écoutez, ça, on est là depuis 400 ans, ça fait quoi? Peut-être qu'il est mort aussi. Parce que quand Dieu institue quelque chose, c'est pour ton bien. Mais quand tu ne fais pas ce qu'il dit, ça ne vient plus pour ton bien. Tu subis le même sort que les autres. Ma prière aujourd'hui, c'est que tout ce qui te tenait captif et captive te libère au nom de Jésus-Christ. Si tu étais retenu captif ou captive de quelque chose depuis longtemps, ça c'est le sacrifice ultime. Quand je fais un rapprochement, vous savez, le peuple de Dieu que nous sommes était dans la souffrance. Le peuple de Dieu était sous le poids du péché et du mal. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne un jour avec son Fils. Son Fils aussi a fait un sacrifice ultime. On dit, le Christ est notre Pâque à nous. C'est-à-dire, par le sang de Christ aujourd'hui, nous avons la liberté. C'est à cause du sang de Christ que nous sommes immunisés contre les puissances, la manifestation et la puissance du diable. Jésus, même avant de mourir à la croix, il a dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il vient concrétiser ça. Il vient cacheter ça par sa mort à la croix. Il meurt à la croix, il ressuscite. Et par la puissance de sa résurrection, nous sommes aujourd'hui puissants. Nous sommes aujourd'hui forts. Et je prie que le sang de Christ qui est versé à la croix te sauve au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était problème dans ta vie soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Christ a coulé pour ta liberté. J'avais envie de donner un message sur la Pâque. Et quand j'étais en train de prier, j'ai eu à cœur un autre message. Un message auquel, pendant que j'étais en train de penser, a changé un peu mes émotions. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce matin. Un jour, je suis allé rencontrer un frère qui était à son bureau.
Quand je suis allé le trouver, entre midi et 2, le frère était désemparé. Il réfléchissait à une situation qu'il était en train de vivre. Une situation que tout le monde vit. Mais c'était une situation particulière pour lui en ce moment précis. Le frère s'était déchaussé. Il s'est déchaussé, non? Et puis il a les mains comme ça, et puis il marche. Il marche. Bon. Quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, il me dit, mon épouse veut divorcer. Mon épouse veut divorcer. Bon, quand il m'a dit ça, dans les 30 secondes qui ont suivi la parole, je pris un bain écossais. C'est-à-dire, j'ai eu une sueur froide. Mais quand tu lui demandes les raisons, la raison c'est quoi? La femme n'est plus satisfaite. Elle pense que la vie dans laquelle elle se trouve n'est pas agréable. Elle cherche ailleurs. Vous savez pourquoi les gens disent ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Souvent quand je dis vous riez, et quand on va enlever plume là. Parce qu'il y a des moments plume là, on enlève, hein? Les plumes finissent. La femme ne peut plus supporter une vie modeste. Donc elle a regardé, elle a observé, elle a détecté. Mais qu'est-ce qu'elle a détecté? Un homme plus riche que son mari. Donc, on range l'amour au tiroir et on change d'orientation parce que notre cœur est attiré par les choses de la terre. Pendant que mon frère, mon ami me parlait, il pleurait. Il pleurait. Oh, certains diraient, oh, faut laisser ça. Et ces femmes, il n'y en a pas dans le pays. Il y en a. Mais il tient particulièrement à son épouse. Regardez, une fois, j'étais avec un frère qui m'a fait une leçon qui m'a marqué. Je le salue. Et je lui dis, ah, comment ça va? Et ta femme? Il dit, non, c'est mon épouse. Il voulait ainsi me dire qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a mon épouse parmi toutes ces femmes. N'est-ce pas? Ici, il y a beaucoup de femmes, non? Mais il y a mon épouse. Vous savez, un jour, avant de continuer mon histoire, soyez serein, hein, il ne s'est pas perturbé. Il y avait une fille qu'on appelait Dina, que Rachel avait enfantée à Jacob. N'est-ce pas? Et la Bible dit Dina était dans les 4 murs de son père.
Toujours son père était de façon religieuse en train de lui dire, non, il faut faire comme ça. Non, en Israël, voici comment on fait. Dans notre tribu, voici comment est-ce qu'on se comporte. Voici. Elle sentait trop d'interdits. Elle se sentait coincée dans des principes traditionnels. Et la Bible dit un jour, Dina va aller voir les filles du pays dans lequel ils étaient étrangers. Et pendant que Dina va, la Bible dit, elle fut aperçue par Sichem. Sichem l'enleva et la violenta. Elle la déshonora. C'est-à-dire, la seule pensée de quitter le cadre familial où il y a les principes traditionnels parce qu'on n'est plus satisfait. On a envie de faire ce qu'on veut. On veut faire ce qu'on... Oh, moi-même, à la maison, mais toujours, on dit des raisins. Moi, je ne sais pas même. Et puis, on s'en va. On s'en va. Et puis, Sichem nous aperçoit. Sichem nous enlève. Et Sichem viole. Et Sichem déshonore. Vous savez, en Israël, quand une jeune fille vierge est déshonorée, c'est un déshonneur pour toute la tribu. Mon ami pleurait. Soyez serein, soyez serein. Philippiens chapitre 3. Avant que je continue mon histoire. Si quelqu'un cherche Philippiens dans Genèse, dis-lui qu'on a dépassé ça. On avait devant ici. À partir du verset 19. Il dit, leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La femme de mon ami ne pense qu'aux choses de la terre, aux privilèges de la terre, avoir les grandes voitures, faire comme les autres. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est que les femmes aiment ressembler aux autres femmes. N'est-ce pas? Non, moi regarde dans le quartier, ils vont dire quoi? Que moi, je ne peux même pas m'habiller. Dans le quartier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne peux même pas sortir de la maison. Les autres là font comme ça, et puis moi, je ne fais pas comme ça. Mais la Bible dit, leur fin sera quoi? La perdition. Pourquoi? Parce que leur Dieu là, c'est leur ventre. Ce qui peut leur faire plaisir, ce qui peut réjouir leur cœur, ce qui peut combler le vide dans leur être périssable. C'est ce qu'ils cherchent. Et la Bible dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les frères, nous n'avons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont que de Dieu pour regarder les choses de la terre. Les voitures, les ceci, les cela. On est là comme ça. On ne lève pas les yeux pour voir ce que Dieu prépare pour nous. On est là comme ça, on regarde. Moi, je n'ai pas encore ça. Moi, je n'ai pas encore ça. Moi, je n'ai pas encore ça. Moi, c'est quel mari même j'ai eu là. Moi, je n'ai pas encore. Un mari dit, même bijoux ne peut même pas payer pour moi. Moi-même, je n'ai pas encore ça. Moi-même. Est-ce que c'est dans ça on va rester? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mon ami pleure. Mon ami pleure. Hein? Pleure toujours. Jérémie chapitre 14, verset 17. Il dit,
tu leur diras cette parole. Mes yeux fondent dans l'âme, nuit et jour sans arrêt, car la vierge fille de mon peuple a été frappée d'un grand désastre, d'une plaie très douloureuse. Les larmes coulent de mes yeux toujours sans arrêt. Je pleure, je cherche à retrouver mon épouse. Je cherche à retrouver sa confiance, à regagner sa confiance. Parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Parce qu'au début, nous étions on marchait. Au début, là, c'était comme ça. Chérie, je t'aime, tu es l'eau de mon cœur. C'est le bijou. Moi aujourd'hui, là, va là-bas. Elle ne veut plus me sentir. Parce qu'elle trouve pas, ou bien elle trouve que je ne lui donne pas satisfaction. Les larmes coulent de mes yeux. Je cherche mon épouse parmi les femmes. Je cherche mon épouse parmi les filles de ce peuple. Je cherche, mais je ne trouve pas. Les larmes coulent de mes yeux parce que la fille de mon peuple a été frappée d'une plaie douloureuse. Mon ami pleure toujours. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas le cœur en paix, il change ses habits. Parce qu'il y a quelque chose de difficile qui se passe. Son élégance disparaît dans la douleur. Sa bonne humeur se fond dans la tristesse de son cœur. Mon ami était déprimé et comprimé. Il était en train d'être supprimé par la douleur. Mais la nouvelle, c'est quoi? Il pleurait parce que déjà, sa femme avait eu un rapport avec un autre homme. Il ne veut pas laisser tomber son épouse. Mais son épouse n'a plus de cœur pour lui. Le Seigneur dit, les larmes coulent de mes yeux. Dis-leur que les larmes coulent de mes yeux nuit et jour. Je pleure seulement parce que je n'arrive plus à retrouver mon épouse parmi les filles du peuple. Je cherche, je me promène. Regardez quand vous voyez dans Cantique des Cantiques dit, je peux même reconnaître la voix de mon famille. Mais le Seigneur même n'arrive plus à reconnaître la voix de son épouse. Qui a déjà été trompé par quelqu'un? Non, vous savez, quand quelqu'un a été trompé, puis son cœur lui fait mal, il ne monte pas ses 32 dents. Vous savez, un jour le Seigneur était face aux pharisiens. Et puis les pharisiens disaient, Seigneur, fais-nous voir un miracle. Nous voulons voir un miracle. Nous voulons voir un miracle. Il dit une génération mauvaise, une génération perverse et méchante demande un miracle. Il n'y aura pas de miracle que le miracle de Jonas. Parce que Jonas, dans le peuple de Ninive, est allé annoncer l'évangile. Et Ninive s'est repenti. Ninive a déchiré ses vêtements, s'est jeté à terre, s'est humilié devant Dieu. Ninive s'est repenti. Il n'y aura pas de miracle pour vous si ce n'est le miracle de Ninive. Parce que Jonas a prêché l'évangile. Et les
les gens se sont convertis. Il n'y aura pas d'autre miracle. Ce n'est pas le miracle de la reine de Séba. Parce qu'elle au moins, elle a quitté des contrées lointaines pour venir écouter la sagesse divine à travers Jonas, à travers Salomon. Notre amour a baissé. L'église que nous sommes est l'épouse de Christ. L'église dans laquelle nous vivons est l'épouse que le Seigneur veut marier. C'est sa fiancée. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. L'église dans laquelle nous vivons est l'épouse que le Seigneur veut, le Seigneur cherche. Mais regardez un peu notre attitude en face de ce grand amour. Il nous a payé une grande dot par son sang. Nous étions vendus au péché. Nous étions faits pour la destruction. Mais il est venu payer la dot de notre vie. Il est venu donner une dot ultime pour nous sauver. Son épouse pour laquelle il a payé la dot, il la cherche. Son épouse pour laquelle il a donné sa vie, il la cherche. Qui connaît l'importance du sang de Jésus? Pas le sang de Jésus, mais le sang de quelqu'un. Quand on va à l'hôpital, on dit tu es anémié. Ça veut dire qu'il n'y a pas quoi? Lui n'était pas anémié. Il a vidé son sang pour nous. Parce qu'il devait payer la dot. Qui comprend ce qu'il est en train de dire? L'église qui est l'épouse de Christ, que le Seigneur cherche, qu'il cherche. La Bible dit, il veut une église pure, sans tache ni ride. Mais regardez dans quelle prostitution l'église s'est-elle jetée aujourd'hui. On regarde les choses de la terre. Peut-être quelqu'un dira, oh lui il aime parler de ces choses. Frère, je vous ai toujours dit, si tu viens ici, que tu ne vas pas au ciel, c'est à nous Dieu va demander. Dieu lui s'en fout de ton argent que tu vas nous donner aujourd'hui. C'est ton âme qu'il cherche. Et tu es l'épouse de Christ. C'est pourquoi je répète à tous les chrétiens. Si tu penses que tu es trop riche, que tu ne peux pas adorer le Seigneur, reste chez toi. Parce que si tu entres dans la maison de Dieu, tu fais partie de l'épouse de Christ. Il cherche une épouse disciplinée. Une épouse qui ne tourne pas les regards à gauche ni à droite pour chercher du plaisir, pour chercher à remplir son ventre, pour chercher à combler ses désirs terrestres, mais qui le cherche, qui a les regards levés vers lui, qui est satisfait. On dit des gens qui disent, Dieu est trop lent. Mon mari est trop lent. Mon mari, même quand je lui parle, mais il ne réagit pas. Vous savez, souvent quand je parle, je regarde les jeunes. Parce que je suis jeune. Vous les voyez, ils sont assis là comme ça. Là. Souvent, de penser à Dieu, c'est maquis qui est dans leur tête. Vous pensez que vous êtes jeune comme ça. Demain, l'amandier va fleurir. Ça dit ta tête va blanchir. Je vais blanc, ça va venir si tête la force. Tu mets yomo dedans, blanc va sortir dans yomo là. Quand tu parles souvent à certaines jeunes filles, ces ménages se sentent trop belles pour déshonorer le Seigneur. Quand tu les vois marcher,
Il y en a de plus jolis comme ça, beaucoup. Derrière là-bas, là, vers où il ne peut pas dire son nom là. Où il y a le silence, il y a l'adoration parfaite. Vous savez, on pense qu'on vient à l'église pour montrer à quelqu'un ce que nous sommes. On pense qu'on vient à l'église pour montrer aux autres ce que je possède. Non, le Seigneur, notre époux, n'en a rien à faire. Ce qu'il cherche, c'est ton amour. C'est la réciprocité de cet amour qu'il te donne. Regarde, le Seigneur cherche son épouse. Le Seigneur il dit, ma femme, mon épouse veut divorcer. Mon épouse, on dit les frères, on n'est plus satisfait de ce que, du sacrifice ultime du Seigneur, de cette grande dot qu'il a payée pour nous sauver. On cherche à faire autre chose, on déshonore Dieu. Frère, la seule chose que je ne vais jamais regretter dans ma vie, c'est servir Dieu. Et avoir offert ma vie à Dieu pendant que je suis jeune. Dis ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Mais ta vie ne sera pas meilleure que la mienne. Parce que moi je marche avec Dieu sur la terre. Mon époux me suit. Il me protège. Parce que le rôle d'un époux, c'est la protection. C'est protéger. Souvent ma femme me dit, pourquoi tu ne me parles durement comme ça? Kene. Souviens-toi de là où tu es tombé. Vous savez, ça me vient en cœur, peut-être que le Seigneur veut que je le dise. J'ai rencontré des gens très riches. Des gens dont le parking est garni de Pathfinder, Touareg, X5, Dodge, Mercedes, 406, 607. 407. Quand tu les vois dans la journée, des gens intouchables, garde du corps, garde du sang, garde des os, tous sont là. Mais la nuit, il court après l'époux de l'épouse. Il court, pasteur, pardon, prie ton Jésus pour moi. Non, entre toi et moi. Donne-moi l'eau et bois. Parce qu'il faut que je continue. Vous savez, je ne dis pas ça parce que j'ai envie de vous faire rire. La Bible dans Jérémie, les larmes coulent de mes yeux. Je pleure tous les jours. Je ne sais pas. Je cherche, mais je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, les frères, nous sommes dans les derniers temps. Dieu jette son regard. Aujourd'hui encore dans la Pâque, Dieu jette son regard pour trouver l'église pour laquelle il a versé son sang. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une certaine chrétienté falsifiée. On croit que la chrétienté, c'est, je ne sais pas comment on dit ça. Regardez, chrétienté, c'est pas ordinateur. C'est pas faire, non, avant, on tapait 6 machines à taper, et puis maintenant, ça a changé. Non, c'est la même chose. C'est à cause ça, Dina, c'est prostituée. Parce que ce sont des choses traditionnelles. La Bible est toujours la même. Elle sera la même aujourd'hui. Elle sera la même demain. Elle correspondra toujours à notre besoin. Regarde un peu les frères. Aujourd'hui, on est supposé commémorer le sang de Christ, la mort de Jésus-Christ. Celui qui a payé la grande dot. Les frères, quand tu aimes quelqu'un, quand on te dit dot l'a fait 500 000, si tu n'as pas envie de discuter, tu payes. Ou bien, il demande crédit pour payer. Il y a un homme de Dieu à Dabou. Il voulait venir se marier. Tellement son beau-père était contre lui. Il dit, mon petit, la dot là, il faut m'envoyer 400 000 cash.
Il voulait décourager le petit. Quand il a rien le petit, il sait que le petit, là, il ne peut pas avoir 400 000 tout de suite. Et puis c'est lui-même qui donne la date. Je vous attends tel jour. Le petit allait voir le pasteur Sidney. Il le vieux. Ce qui m'arrive là, c'est grave. La fille là, si je ne l'ai pas eu, mon cœur sera brisé. Donne-moi, sauve ton fils. En ce moment, le père Sidney était trop fort. Comptez 500 000, petit tiens. Le petit s'en va maintenant. Le vieux a demandé 400 000, non? 450 000, pas. Et voilà, le vieux, c'est ça. Tu veux quoi encore? Parce qu'il voulait forcément cette fille. Parce que parmi toutes les femmes, c'est elle qu'il a choisi. Regardez, le Seigneur regarde dans tout le monde entier et puis il te choisit. Il te choisit, il choisit l'église comme son épouse. Mais je ne sais pas, ça dit, j'ai une pensée que je n'arrive pas à traduire par mes mots. Les larmes coulent des yeux du Seigneur. Il pleure tous les jours comme mon ami qui pleure, qui se déchausse, qui n'a plus de style parce qu'il est dans des problèmes difficiles. Son cœur est en train d'être brisé. Nous brisons le cœur du Seigneur. Aujourd'hui, nous ne faisons que du formalisme. Notre adoration n'a aucune importance, aucun sens devant le Seigneur. On n'adore pas le Seigneur parce qu'on l'aime. On adore le Seigneur parce qu'on nous a dit de l'adorer. Est-ce qu'une femme qui aime son mari, est-ce qu'on a besoin de lui dire de faire les... Comment on dit ça? Prêtez-moi les mots. On connaît ça entre nous. De dire, de faire les compliments, les... Chérie, je t'aime. Chérie, tu es élégant. Matin, il a porté veste là. Il dit, veste là est grosse sur moi. Ma femme dit, élégance, il y a quoi? Ça dit, même si tu étais vilain, elle va faire en sorte que tu te sentes jolie dans ce qui est vilain. Mon épouse veut divorcer. J'ai l'impression que vous ne comprenez rien à ce que je dis. Vous savez, je veux que cette année soit une année où nous allons redevenir ce que nous étions. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Qu'est-ce qui brise ton amour? Il dit ici, regardez, avant, quand on devait divorcer avec une femme, qu'est-ce qu'on fait? On écrit une lettre. On écrit la lettre de divorce. Quand on a fini d'écrire la lettre de divorce, on plie, on donne la lettre de divorce à la concernée. Et puis on dit, va chez toi. Elle est divorcée comme ça. N'est-ce pas? Elle est divorcée, non? Le Seigneur dit, n'a pas encore donné la lettre de divorce à son église. Parce qu'il faut que le mari donne la lettre de divorce avant que le divorce ne soit prononcé. Mais tant qu'il n'a pas donné la lettre de divorce, le divorce n'aura jamais lieu. Même parmi nous ici, là, les gens qui tchatchent, je vais divorcer. Quand tu vas divorcer, est-ce que le juge te dit, toi seul, il faut divorcer? Quand tu t'es marié seul? Il faut qu'il y ait le consentement des deux parties. Mais le Seigneur n'a pas encore donné sa lettre de divorce. Vous ne comprenez pas ce que c'est en train de dire. Regardez, prenons Jérémie. Jérémie chapitre 3. Il y a un truc, hein, et puis on va continuer. Mon souci, c'est que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 6, je vais lire. Il dit, l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'inconstante Israël? Elle est allée sur toutes les montagnes élevées, sous tous les arbres verdoyants. Et là, elle s'est prostituée.
Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, l'a vue. Quoique j'ai répudié l'inconstant Israël à cause de toutes ces choses, à cause de tous ces adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu la perfide Judas, sa sœur, n'a pas eu de crainte. Je lis ça pourquoi? Il vient de dire, il n'a pas encore donné la lettre de divorce. Il dit, regarde, elle s'est prostituée. Et puis la perfide Judas était à côté. Elle n'a même pas été capable de lui dire, voici ce que tu es en train de faire. Je disais que c'est quand le mari donne la lettre, dit, va chez toi. C'est là que le divorce est prononcé. Ici, le Seigneur dit, voilà, il a vu Israël, l'inconstant d'Israël, elle s'est prostituée partout. Oh, je pensais qu'elle allait revenir. Elle n'est pas revenue. Après, je lui ai donné une lettre. Et la perfide Judas l'a vue, mais elle n'a rien dit. C'est-à-dire, quelqu'un peut plaider pour toi, pour ne pas que la lettre de divorce ait un effet sur la situation présente que tu traverses. C'est pourquoi je suis en train de te parler ce matin. Dieu veut te donner sa lettre de divorce. Dans peu de temps, on ne sera plus sur la terre. Dans peu de temps, le monde n'aura plus de souvenirs de nous. Dans peu de temps, même nos fils vont nous oublier. Même ta mère va t'oublier pour vaquer à ses occupations. Dans peu de temps. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. C'est pourquoi on ne sait pas la mort. On essaie tout sur la terre, n'est-ce pas? Sauf la mort. Parce que si tu es mort, c'est fini. Mais bientôt, notre souvenir n'existera plus. Il y a des gens qui ont existé sur cette terre, dont on ne se souvient plus. Est-ce que vous êtes sûr que quand Karl Marx vivait, c'est lui seul qui vivait? Quand Pierre-Marie Curie vivait, Pierre et Marie Curie, est-ce que les deux là, c'est les deux qui vivaient? Mais on ne retient que ceux qui ont marqué leur génération positivement. Le Seigneur ne veut pas un mariage à la fanfaronnade. De toute façon, on aime. Pipon, pipon. Wouh! Quand on a fini de faire ce genre de mariage, demain on attend. On a perdu le souvenir des beaux jours. Aujourd'hui, le Seigneur nous cherche. Il dit, mon fils, le sang qui est versé pour toi, la dot que j'ai payée, c'était pour toi. Ce n'était pas pour une autre personne. Tu t'es prostitué, mais je t'aime encore. Tu es allé vers d'autres dieux, mais je t'aime toujours. Viens. Le Seigneur dit, je pensais qu'elle allait revenir à moi. Je croyais certainement que après toute cette prostitution, elle reviendrait à moi. Mais regarde, ton amour pour le Seigneur a baissé. Église de Dieu. Il dit, je veux une église pure, sans tache, ni ride. Mais aujourd'hui, regardez bien si on n'est pas tacheté ou on n'est pas ridé. Ça me fait mal. Parce que c'est dans nos églises, surtout dans nos églises francophones, qu'on fait toujours les palabres. C'est-à-dire à l'intérieur de l'épouse.
il y a des choses à l'intérieur de l'épouse. Il y a des chagrins, il y a des difficultés, il y a des choses qui font que l'épouse ne peut même pas se disposer pour son époux. Ça me fait mal parce que nous, on aime trop à faire, on aime trop. Toujours c'est nous qui faisons palabre. On dit on vient à l'église pour avoir la tranquillité, c'est-à-dire la paix, la sécurité, la communion. Mais la perfide Judas est là. Ouais, Lola. Elle nous voit en train de nous prostituer, en train de faire. On est là, on se bagarre, on s'entre-déchire. Et puis il y a des gens qui nous assistent. Les gens nous voient et ne nous disent pas ce que vous êtes en train de faire vous enverra à l'enfer. Il y a des gens qui veulent acheter le salut de Dieu par leur travail ou par leur don. Dieu ne vend pas son salut, il l'a donné gratuitement. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, regardez, avant de lire Jérémie, bon, on va lire, bon, lisons Jérémie chapitre 17, pas grave. Si tu ne comprends rien dans ce que je dis, je prie que le Seigneur ouvre ton esprit. Jérémie chapitre 17, le verset 13. Il dit, toute espérance d'Israël, pardon, toi l'espérance d'Israël éternelle, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. Ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière. Bien chez vous, ça va écrit poussière. Dans la terre. Je vous dis, ils seront inscrits dans la poussière, car ils abandonnent la source d'eau vive. Aujourd'hui, on ne prospère pas. On n'avance plus. Parce que quand on vient au Seigneur, on vient par un principe d'intérêt. Il y a des gens aujourd'hui qui se marient parce que le monsieur a l'argent. Ou bien entre nous. Le matérialisme est entré tellement à l'église qu'avec Dieu, on fait business de matériel. Bon, Seigneur, si je te donne 100 000, il faut que tu me donnes 300 000. Quoi. Il y a un business là. Et nous éloignons de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance, on ne lit plus la Bible, on ne prie plus, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et la Bible dit, celui qui s'éloigne de Dieu sera inscrit dans la poussière. Et si tu es inscrit dans la poussière, il y aura des gens pour te piétiner. Si tu es inscrit dans la poussière, il y aura des gens pour te dominer. Voilà pourquoi l'épouse de Christ n'est pas dominatrice, mais elle est dominée et influencée parce qu'elle est inscrite dans la poussière. Les gens marchent sur nous. Ce matin, le dirigeant dit, on est puissant. On ne peut pas dire, parce qu'on ne sait pas si on est vraiment puissant. Celui qui abandonne le Seigneur sera inscrit dans la... Tu auras honte. Il dit, tu auras honte d'abord. Celui qui s'écarte de moi sera... Il dit, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. Et puis si tu t'écartes de lui, tu seras dans la... Il y a des gens aujourd'hui, on force pour venir à l'église. Quand on leur dit, viens à l'église, c'est devenu une corvée. Tout ce qui est une corvée n'est pas loin de t'apporter une malédiction. Ça dit, quand c'est une corvée, souvent tu fais avec colère. Tu fais, tu es énervé, mais tu fais. Ou bien. Il y a des gens qui ont dit adorer le Seigneur. Les frères, aie pitié de moi. Quand on dit adorer le Seigneur, là, ne nous arrêtons pas comme des arbres plantés près d'un courant sec. Sinon, si c'est le message,
Je sais que le Seigneur va te bénir. On va crier, wow, alléluia. Mais le Seigneur ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas proche de lui. Si tu n'es pas digne d'un héritage, tu n'auras rien de l'héritage de ton père. Vous savez, c'est quand on est marié légalement, qu'on dit quand tu meurs, il y a quoi? La femme, c'est ça non? Ceux qui font droit là, que la femme possède les choses. Le Seigneur est mort, il est ressuscité, il est parti. Qu'est-ce qu'on possède? Disons la vérité. Ou bien il est mort, il est ressuscité, il est parti. On possède quoi? Moi, ça me fait mal. Tu sais que je suis chrétien. Si elle te parle, ta vie va se faire. Il faut parler à ta vie d'abord. Qu'elle change avant que tu ne changes la vie des autres. Tu sais qui je suis? Tu es qui? Le Seigneur, notre époux, il est mort, il est parti. Il a laissé héritage. Et puis c'est le diable qui mange pour nous laisser. C'est tous les chrétiens qui disent, je suis attaqué. Il y a un esprit de pauvreté dans ma famille. On va faire, toi ta délivrance, on va faire combien de temps? Mais en fait, ce n'est pas une question de délivrance. Ceux qui s'écartent de l'éternel seront inscrits dans la... Et si tu es dans la poussière, les chiens vont venir jeter leurs déchets sur toi. C'est dans la poussière que quand on finit nos poubelles, on vient, on dépose. C'est à cause de ça que tu as des problèmes. Est-ce que tu comprends un peu ce que je t'ai dit ce matin? Je ne suis pas venu pour te faire plaisir. Parce que si tu te faisais plaisir, tu serais en train d'acclamer le Seigneur. Je sais que le Seigneur va amplifier vos pas. Et puis on saute comme ça. Frère, le Seigneur ne peut pas amplifier tes pas si tu n'es pas à côté de lui. Il a l'habitude de dire, aujourd'hui nous sommes fils de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, si en tant que fils, tu n'as pas obtenu une bénédiction de Dieu, il faut qu'en tant qu'épouse, tu obtiennes une bénédiction. En tant que fils, tu dois avoir un héritage du Père. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de Père. Ni de Père céleste, ni de Père terrestre. Bon, tu n'as ni fils ni épouse, donc on te place où? Dans la poussière. Qui aime poussière? Notre ventilateur, ça souffle quand quand on se réveille le matin, la poussière est rentrée jusqu'à dans notre cerveau. On fait, parce que la poussière dérange. L'épouse de Christ ne trouve pas de faveur aux yeux du monde parce qu'elle est inscrite dans la... On aime maintenant les célébrations mondaines. On a les yeux fixés sur tout ce qui est glorieux sur la terre. Oubliant que tout ça là, c'est éphémère. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, tu vois, on dit les gens jugent les gens par rapport à ce qu'ils possèdent. Mais il faut qu'on en possède. Il n'a pas dit ne pas posséder. Chercher l'argent et puis aimer l'argent. L'amour de l'argent là. Hein? Je vous ai dit ici. Et je vais le redire. Et puis il a fini mon message. Parce que s'il parle trop, vous allez oublier. Il y a un frère qui était là. Il a cherché travail. Il venait chaque matin. Nous, on dormait à l'église ici. Il venait nous trouver. Souvent, il tape au portail. On nous, il vient, il prie. Il a sa Bible en main. Le frère est zélé. Il a trouvé travail. Il a trouvé travail jusqu'à il a oublié l'église. Quand lui demande, oh, je suis encore dans le Seigneur, la foi est là. Frère, tous ceux qui sont dans la rue ont la foi. Ou bien, la Bible dit, tu crois qu'il existe un Dieu. Les démons croient, mais quand ils croient là, ils tremblent. Est-ce que toi tu as déjà tremblé parce que tu crois que Dieu est là? Le frère, il a oublié le Seigneur, il a détourné l'un des gens, ils l'ont attrapé. Mon épouse veut
Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'a pas encore donné sa lettre de... Il ne te donnera pas sa lettre de divorce parce qu'il tient à toi. Il ne te donnera pas sa lettre de divorce parce qu'il veut te sauver. Il veut que ta vie change. Il sait que tu peux changer. Son amour est inconditionnel. Il sait qu'il ne t'a pas aimé parce que tu peux lui apporter quelque chose. C'est pourquoi il le dit souvent. Le Seigneur n'a rien à faire avec ton argent. C'est qu'il cherche, c'est ton amour. C'est ton attachement, c'est ton âme. Il sait que même si tu ne lui donnes rien, que tu reviens à lui, il va te sauver. Il t'aime toujours. Il est attaché à toi. Il ne te donnera jamais sa lettre de divorce. Je vous aime de tout mon cœur. Mon souci, c'est qu'un jour, on arrive au ciel. Souvent, quand je parle, c'est vrai, il parle durement souvent. Mais c'est pour nous faire comprendre que ce que le Seigneur cherche, c'est la disposition de notre cœur. Que tu sois pauvre ou riche, d'une classe sociale élevée ou basse, ce que le Seigneur cherche, c'est la disposition de ton cœur. C'est ce qu'il veut de toi. C'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il veut atteindre. Il est là. Il sait qu'il y a beaucoup de choses qui lui poussent à te donner sa lettre de divorce. Parce que tu ne lui fais pas confiance. Vous savez, quand quelqu'un ne te fait pas confiance, regardez, je dis toujours à mon épouse, je lui ai dit, tu peux m'insulter. Tu peux insulter, faut m'insulter toutes les injures que tu peux imaginer sur la terre. Ça ne me dit rien. Parce que je suis immunisé contre ça. Mais si tu ne me fais pas confiance, c'est l'injure la plus grave que tu puisses m'adresser sur cette terre des hommes. Mais en même temps, le Seigneur dit, même si l'épouse ne lui fait pas confiance, que l'épouse n'est pas fidèle, lui, il reste fidèle. Même si tu t'es prostitué, le Seigneur reste toujours fidèle. Il est fidèle, il t'attend. Lui ne bougera pas, il ne changera pas sa parole. Il t'attend. Que le Seigneur vous bénisse.